Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, la récente actualité législative avec le vote de la loi Macron qui permettra la privatisation de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et les déclarations du président de la République démontrent une fois de plus que le jacobinisme des acteurs nationaux influe dans la gouvernance locale. L'article 49 de la loi Macron prévoit la vente par l'État des parts qu'il détient dans la société Aéroport de Lyon. Le sujet interpelle quand l'arrivée d'un nouvel actionnariat majoritaire dans la gouvernance de cet outil public, dont les infrastructures et le foncier restent la propriété de l'État, ne serait une opportunité que s'il était porteur d'un véritable projet de développement prenant en compte les enjeux de nos territoires. Cet aéroport a son potentiel de développement qui ne pourra que dynamiser le tissu économique et touristique. Ce développement peut se faire sur l'existence sans réalisation d'un doublet supplémentaire de pistes. La métropole détient aujourd'hui 7,5% des parts du capital social d'Aéroport de Lyon. Avez-vous l'intention, Monsieur le Président, de vous investir et d'être partie prenante dans l'élaboration du cahier des charges, compte tenu de vos relations privilégiées avec le gouvernement, qui conduira à la cession des actifs de l'État et donc au choix du futur actionnaire majoritaire? La métropole associée aux autres collectivités, département du Rhône, communauté de communes de l'Est lyonnais, région Rhône-Alpes, bientôt région Rhône-Alpes-Auvergne, doit pouvoir peser dans le débat et agir sur les décisions qui seraient contraires aux intérêts communs de leur territoire. Depuis de nombreuses années déjà, les milieux économiques et patronaux lyonnais se mobilisent en faveur du développement économique de l'aéroport. C'est dans cet esprit qu'a été créé en juillet 2003 l'initiative du Grand Lyon, de la CCI de Lyon et de la direction de l'aéroport, ainsi d'une vingtaine d'entreprises fondatrices, le Club des entrepreneurs pour les aéroports de Lyon et Mons. Il me paraît nécessaire de tout mettre en œuvre pour agir au niveau national afin de convaincre l'État du bien fondé de nos demandes et de lui faire comprendre que mieux desservir Lyon-Saint-Exupéry n'est contraire ni aux intérêts parisiens ni à ceux de la France. C'est un fait, l'aéroport de Lyon n'est pas sur le territoire de la métropole, il n'en est encore pas moins que Saint-Exupéry est un carrefour ferroviaire, routier et aéroportuaire. Le développement de toutes ces infrastructures doit s'intégrer dans une vision politique des transports à l'échelon métropolitain, mais bien plus largement à l'échelle du pôle métropolitain et de la région. Qu'en est-il de cette vision? Elle doit être commune et partagée par les autres territoires. J'attire l'attention de cette Assemblée sur les enjeux économiques, touristiques et commerciaux qui sont le bras armé de notre politique métropolitaine. Il faut profiter de cette opportunité de développement pour repenser la politique des transports de demain et l'intégrer dans une vision politique plus globale. Pour exemple, la réflexion des gares de centre-ville de Lyon doit intégrer dans une réflexion plus large et nous devons nous interroger sur leur devenir, prendre en compte la sous-exploitation de la gare TGV de Saint-Exupéry. Demain, lorsque le contournement ferroviaire sera réalisé, tous les trains y auront accès, permettant ainsi la liaison avec l'ensemble du réseau SNCF. Bien entendu, tous ces projets futurs de développement ne doivent pas nous faire oublier l'intérêt général et la prise en compte des enjeux environnementaux, du bien-être des habitants, la préservation et la protection des espaces naturels. Le projet de territoire de la plaine de Saint-Exupéry est capital en termes de développement économique et les enjeux concernant la métropole, les départements du Rhône, de l'Isère, de l'Ain et de la région Rhône-Alpes doivent être pris en compte. Nous sommes avec l'installation de la métropole en quelque sorte la tête dans le guidon, mais cela ne doit pas nous faire oublier la nécessité de sortir des projets de territoire pour les décennies à venir, notamment pour cette nouvelle confluence de Saint-Exupéry. Je vous remercie.